simplement un petit point d'introduction, hein, puisque jusqu'à présent, on a parlé évidemment des bactéries et des lipopeptides, des rhamnolipides. Maintenant, on va passer à un autre type de micro-organismes qui sont les champignons mycorhiziens arbuscules. Donc, on va d'abord faire un petit film qui va un petit peu rappeler ce que sont ces micro-organismes et comment on peut les formuler. Et puis, on passera à une deuxième étape qui est l'utilisation de ces micro-organismes, notamment dans la protection du blé contre la septoriose et l'oïdium. Et on finira, donc ça, ce sera présenté par Béatrice Randou. Et puis, on finira par une présentation sur la combinaison mycorhize polysaccharide pour la protection du blé qui sera présentée par Élodie Claverie. Voilà. Alors voilà, donc tout d'abord, pour l'intérêt des mycorhizes en agriculture et la production d'un inoculum et d'une formulation, une petite vidéo. Alors, les champignons mycorhiziens à arbuscules sont des champignons qui vivent dans le sol en association avec le système racinaire des plantes. En réalité, près de 80% des espèces végétales forment des associations avec ces champignons et toutes les plantes d'importance agricole et horticole sont concernées, à part quelques espèces telles que les choux ou telles que les betteraves. Alors, le champignon, évidemment, va augmenter le volume de sol exploré par les plantes de manière telle qu'il va être capable de prélever les éléments minéraux et l'eau, éléments et minéraux et eau qui vont ensuite être transférés vers la plante et qui vont assumer une meilleure croissance de la plante. Ce sont également des champignons qui vont assurer une certaine protection des plantes contre les stress biotiques, donc les pathogènes du sol, les pathogènes aériens également, et les stress abiotiques, par exemple les problèmes de sécheresse ou les problèmes de contamination par différents hydrocarbures, par des métaux lourds, etc., etc. Donc, pour faire de la production de ces champignons mycorhiziens et ensuite de les utiliser au champ, évidemment, c'est d'aller faire une récolte. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va effectivement aller sur le terrain, prélever du sol, prélever de la rhizosphère, isoler les champignons mycorhiziens. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, ici, c'est un sol qui a été récolté dans le nord de la Belgique. Donc, on va utiliser une plante piège, qui ici est le plante à gauche. Cette plante piège va permettre de produire le champignon en grande quantité. Alors, quand le champignon est produit en grande quantité, il faut le purifier. Donc, c'est la deuxième étape. On va isoler les spores. Et ces spores, on va les cultiver, encore une fois, avec une plante piège, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, nous avons à ce moment-là des souches isolées. Ici, c'est notamment le Scutellaspora gilmorei, donc une souche qu'on va pouvoir ensuite utiliser, qu'on va pouvoir screener, tester sur du blé ou sur d'autres plantes. Donc, les différentes souches de champignons mycorhiziens qui ont été isolées du terrain vont ensuite être donc purifiées, comme je vous l'ai montré, et testées pour déterminer quelles sont les souches les plus efficaces. Alors ici, on a un petit test qui est en cours pour le moment. Vous voyez, on travaille avec le froment, le blé d'hiver, et on a testé une quinzaine de souches différentes. Une fois que les souches sont testées, on va déterminer la souche qui assure le meilleur rendement, la meilleure croissance au blé, et cette souche va ensuite être transférée dans un autre système qui permet de faire de la production de masse des champignons. Ici, on utilise le maïs qui va fortement s'associer aux champignons mycorhiziens. Ensuite, on va récolter des fragments de racines de maïs contenant le champignon mycorhizien et on va le formuler avant de pouvoir passer au champ. Donc, nous voici arrivés maintenant à la dernière étape du process, qui est la formulation des champignons mycorhiziens arbuscules. Donc, on part de racines de maïs qui sont mycorhizées. On va introduire celle-ci dans un flacon contenant de l'alginate. Alors ici, il y a une coloration, on l'a fait simplement pour la démonstration, évidemment. Donc, normalement, vous n'avez pas de coloration. Et ensuite, bien, tout simplement, il va y avoir par système de pompe péristaltique, l'alginate contenant les champignons mycorhiziens va être amené dans une solution de chlorure de calcium et va polymériser sous forme de billes d'alginate. Et donc, on va avoir cette petite structure ronde qui vont se former donc, par polymérisation. Et à l'intérieur de chacune de ces billes, on va avoir la présence de champignons mycorhiziens à arbuscules. Donc, l'incubation va se faire un certain temps, quelques minutes. Et au bout du compte, vous allez avoir ce genre de choses-ci. Donc, vous avez des petites billes qui contiennent des champignons mycorhiziens à arbuscules. Alors, vous pouvez avoir des colorations différentes. Ici, vous avez une coloration bleue. Vous pouvez avoir une coloration rouge également, en fonction de l'application. Et finalement, vous pouvez évidemment produire de grandes quantités de billes, comme vous le voyez ici, qui peuvent se sécher, qui peuvent être maintenues pendant de longues périodes, et ensuite être appliquées sur le terrain, par exemple dans un semoir, avec des graines de plantes, etc. Et donc, vous pouvez appliquer ces champignons au terrain et donc évaluer l'effet de cette encapsulation de ces mycorhizes sur la croissance et sur la protection des plantes contre certains stress biotiques et abiotiques. Voilà, donc ceci termine la présentation sur les champignons mycorhiziens. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, nous allons maintenant aborder
quelques résultats de recherche qui ont été menés en laboratoire et qui ont donc concerné l'utilisation de ces champignons mycorhiziens pour la protection du blé contre deux maladies, la septoriose et l'oïdium. Alors tout d'abord, brièvement, un petit descriptif du dispositif expérimental qui a été utilisé. Donc tout d'abord, les grains de blé sont semés en pot sur un substrat inerte stérilisé. Et les pots sont les plantules sont mises en croissance en conditions contrôlées, certains pots ayant reçu le champignon mycorhizien et d'autres non. Ces cultures sont arrosées par une solution nutritive, la solution de Hoogland, avec une faible teneur en phosphore pour favoriser la mycorhization. Et au bout de 5 à 6 semaines, les plantules de blé sont infectées par le champignon pathogène, donc soit Bloomeria graminis, forme spéciale tritici, BGT, responsable de l'oïdium, ou Zymoseptoria tritici, ZT, responsable de la septoriose. Ensuite, au cours de la culture, des feuilles des plantules de blé peuvent être prélevées pour pouvoir ensuite réaliser des analyses de défense de la plante. Et en fin de culture, donc, on procède à la lecture des symptômes 10 jours après infection pour l'oïdium et 18 jours après l'infection pour la septoriose. Alors, voyons maintenant quelques résultats concernant la septoriose. Donc, tout d'abord, ici à gauche, vous avez la représentation, une photographie des symptômes de septoriose sur les feuilles de blé. Donc, ces symptômes apparaissent sous la forme de nécrose sur les feuilles. Et à droite, donc, vous avez ici une représentation du pourcentage de surface nécrosée qu'on a pu visualiser chez des plantes qui n'ont pas été soumises à une inoculation mycorhizienne et en parallèle chez les plantes qui ont, elles, été inoculées avec le champignon mycorhizien au niveau racinaire. Et donc, ce qu'on peut constater là pour 3 expériences successives, c'est que dans chaque cas, nous avons eu une réduction du pourcentage de nécrose au niveau des feuilles chez les plantes qui étaient mycorhizées avec un taux de protection, j'allais dire minimum, de 60%. Donc, l'inoculation mycorhizienne a bien renforcé la protection du blé, en l'occurrence chez le cultivar Alixan utilisé ici, donc contre la septoriose. Alors, pour aller un peu plus loin, on est allé étudier l'expression de gènes codant pour des protéines de défense chez le blé. Ici, vous avez dans ce tableau différents gènes représentés de PR1 à PR8. Et donc ici, dans les différentes colonnes, les différentes conditions. Donc, vous voyez que certains de ces gènes sont plus fortement induits, c'est représenté en vert, lorsque le champignon pathogène est présent et qu'il infecte la plante. Mais l'on peut voir aussi de façon très intéressante, c'est que c'est les plantes qui ont été mycorhizées, donc voilà, qui ont subi l'inoculation mycorhizienne au niveau racinaire, naturellement vont déjà exprimer ces mêmes gènes impliqués dans la défense de la plante. Donc, comme si les plantes étaient conditionnées à pouvoir mieux se défendre lorsqu'elles ont été mycorhizées au niveau racinaire. Donc, cette inoculation mycorhizienne du blé va induire l'expression de gènes de défense au niveau foliaire. Et donc, on a bien, comme déjà évoqué tout à l'heure par Marc, un effet systémique aussi dans le cas des mycorhizes. Alors, voyons maintenant quelques résultats concernant l'oïdium du blé. Donc, l'oïdium, cette fois-ci, se présente sous la forme de pustules blanchâtres, qu'on appelle des colonies, sur les tissus foliaires. Et donc, de la même façon, nous avons compté ici le nombre de colonies qu'on trouvait chez les plantes qui n'étaient pas mycorhizées et chez les plantes qui étaient ici mycorhizées, donc par le champignon Phuleniformis mossei. Et donc, on s'est bien rendu compte qu'on avait une protection de la même façon qui était apportée par le champignon mycorhizien, un taux de 42%, un taux moyen de 42%. Et donc, l'inoculation mycorhizienne permet également de protéger partiellement le blé contre l'oïdium, en plus de la protection qu'on avait vue pour la septoriose. Alors maintenant, donc, nous allons passer à la combinaison des mycorhizes qui ont fait leurs preuves avec une molécule issue de polysaccharides et qui va montrer un effet SDP comme abordé précédemment. Donc ici, au niveau du protocole, c'est le même protocole qui est utilisé. La seule différence, c'est qu'on applique donc la molécule qui va permettre d'induire les défenses chez le blé de façon foliaire, donc avant de soumettre la plante à l'infection par le champignon pathogène.
Donc, le SDP qui est testé ici, c'est le SDP appelé BioA 187. Et ce SDP va être présenté par Élodie. Donc, bonjour à tous. Comme l'a indiqué Béatrice, l'ULCO a testé le stimulateur de défense naturelle des plantes appelé BioA 187. Ce keto-oligosaccharide a initialement été sélectionné par la plateforme de criblage Bioscreen pour son activité citrice sur des suspensions cellulaires. Donc, Materia Nova a produit cet oligosaccharide à partir de chitosan fongique qui est issu de la chitine présente dans la paroi des champignons Agaricus bisporus. Donc, pour faire simple, les principales étapes de la production sont une purification par précipitation sélective, suivie d'une hydrolyse enzymatique, donc c'est un procédé respectueux de l'environnement, puis une ultrafiltration qui permet de sélectionner les chitosans, les chito-oligosaccharides d'intérêt, donc le BioA 187. Okay. Pour connaître les caractéristiques structurelles, vérifier la qualité et la reproductibilité de nos batchs, nous avons bien caractérisé le keto-oligosaccharide obtenu, donc par différentes analyses, que ce soit par infrarouge, par spectrométrie de masse ou des analyses thermiques. Donc ainsi, pour résumer, il s'avère que le BioA 187 est un keto-oligosaccharide majoritairement désacétylé et de faible poids moléculaire. Je vais donc maintenant laisser la parole à Béatrice qui va vous montrer les résultats obtenus après l'application foliaire du BioA 187 contre le oïdium de blé. Oui, donc en ce qui concerne l'application de BioA, ici vous avez donc le test de protection qui vous est présenté, donc chez les plantes qui n'ont pas reçu de BioA 187 et ici chez les plantes qui ont reçu donc une pulvérisation foliaire de ce produit avant infection. Et on a pu avoir avec ce produit un taux de protection moyen contre l'oïdium de 33%. Donc, ce qui nous montre bien que ce BioA 187 a permis de protéger partiellement, encore une fois, l'oïdium chez le blé. Alors, ayant eu des bons taux de protection avec ce produit, ayant eu également de bons taux de protection avec le champignon FM mycorhizien, donc apporté au niveau des racines, ce que je vous ai présenté donc auparavant, l'idée a été donc de combiner les deux et d'observer ce qui se passait avec cette combinaison des deux traitements. Et donc, on a pu observer un taux de protection, cette fois-ci, moyen de 72% lorsque les deux traitements sont appliqués ensemble. Donc, ce qui semble montrer que cette application foliaire de BioA 187 sur les plants de blé qui sont mycorhizés, donc au niveau racinaire, renforce la protection contre l'oïdium chez le blé. Alors, de ce fait, ce sont des résultats qui sont relativement encourageants. Ils montrent bien une synergie d'action de l'inoculation mycorhizienne et du traitement foliaire par ce produit, cet oligosaccharide d'origine naturelle, donc pour protéger le blé contre l'oïdium. Alors, il va de soi que l'idée, c'est de maintenant tester cette combinaison sur d'autres maladies du blé et même sur d'autres pathosystèmes. Je tiens quand même à préciser une petite chose qui est importante, c'est qu'on s'est aussi rendu compte que les inoculums commerciaux mycorhiziens ne sont pas forcément tous aussi efficaces pour mycorhizer et protéger le blé, en l'occurrence contre l'oïdium, mais aussi contre la septoriose. Ici, vous avez quelques photos de symptômes observés donc chez les plantes non mycorhizées et ensuite à côté observés chez trois cultures de plantes soumises à 3 inoculums différents. Et on se rend bien compte que le troisième inoculum, celui de droite qui a été apporté, nous montre un taux de protection du blé qui est largement inférieur à celui montré par les deux autres inoculums mycorhiziens. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, effectivement, lorsqu'on veut commencer à réaliser des tests de protection avec ce genre de produits. Alors, je vous remercie pour votre attention et je remercie également les personnes qui se sont investies dans ces travaux et qui ont participé à la réalisation donc aussi de cette présentation.